Dans cette vidéo, on va parler d'investissement immobilier en Afrique. Ce sera beaucoup plus, ce ne sera pas un conseil, parce que je ne suis pas un gros investisseur dans l'immobilier en Afrique. Ce sera beaucoup plus un ressenti quand je vois les projets immobiliers en Afrique. Se poser la question, est-ce que l'immobilier en Afrique est vraiment aussi rentable comme beaucoup de personnes le disent dans la diaspora sur Internet? Est-ce que c'est vraiment ça l'immobilier en Afrique? Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dernièrement, je suis allé avec mon grand frère dans un chantier qu'il pilote. Et c'est un chantier qui a été développé par un monsieur. Il est en train de monter un centre de formation, des bureaux. Un chantier qui tourne autour de 300 millions de francs CFA. Et quand j'ai échangé avec lui, il m'a un peu parlé du profil, un instant, pardon. Il y a des bruits avec un chantier, il m'a un peu parlé du profil de la personne qui a financé le chantier. Et c'est un entrepreneur qui entreprend depuis des années. Il y a un point qui m'a intéressé dans le profil de cet entrepreneur dont j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo aussi. Mais avant de continuer, n'oublie pas, tu as la possibilité de prendre rendez-vous avec nous sur notre site simplicefogé.com. Tu vas là-bas, il y a un bouton bleu, tu cliques, tu prends un rendez-vous. On va t'appeler, on va t'écouter, on va voir où est-ce que tu te situes actuellement et qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour toi. La deuxième chose aussi, c'est de pouvoir commander le bouquin Vivre et investir en Allemagne. Tu vas sur le site du livre Vivre et investir en Allemagne, tu lis les informations, tu commandes, on va t'envoyer le livre par la poste. Je te conseille fortement de jeter un coup d'œil dans ce livre, ça va te permettre de passer à un autre niveau. Les liens sont tous dans la barre de description, tu as les liens pour aller sur le site internet, le lien est dans la barre de description. Pour commander le livre Vivre et investir en Allemagne, le lien est aussi dans la barre de description. Et n'oublie pas, tu peux aussi nous suivre sur Instagram. Tu vas sur Instagram, tu cherches Simplice Fogé, tu tombes sur la page Instagram, tu laisses un abonnement et tu pourras aussi bénéficier du contenu gratuit qu'on met à disposition sur notre page Instagram. Donc revenons dans l'immobilier en Afrique. Beaucoup de personnes dans la diaspora, l'un des premiers investissements qu'on fait souvent, c'est l'achat des terres, la construction des immeubles. Mais est-ce que quand on regarde vraiment le montant d'argent qu'on a investi sur le taux de rentabilité annuel, mensuel, est-ce qu'on peut dire que c'est un investissement qui est ou bien qui soit rentable ou alors réellement rentable? Si on investit peut-être 50 000 euros, hein, prenons même 100 000 euros, déjà que la grande majorité des Africains de la diaspora n'ont pas 100 000 euros, on sera même beaucoup là-bas déjà. Prenons 10 000 euros, parce que c'est la moyenne, hein, la moyenne des Africains investissent dans les 15 000 euros comme ça, dans l'immobilier en Afrique. Ça, c'est la moyenne. Les sommes comme les 100 000 euros, 200 000 euros, ça, c'est déjà une catégorie spéciale de la diaspora. On ne doit même pas trop entrer dans la catégorie là. Restons dans la catégorie des 10 000, 15 000, 20 000 euros. Est-ce que l'argent qu'on met dans le projet immobilier, au vu de la rentabilité, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une réelle rentabilité? Quel est le taux de progression? Moi, j'ai investi en bourse et j'avais déjà investi en bourse. Les étudiants que j'accompagne en bourse font des rentabilités de, je peux dire 200, 300%. Moi, je fais des rentabilités de 300, 400% en bourse. Ça va te paraître bizarre, mais quand tu comprends comment investir une petite somme d'argent par rapport à une grande chance et scaler ça, tu peux investir 100 euros et tu t'en sors à la fin peut-être avec 1000 euros parce que tu as compris comment la bourse fonctionne. Tu vois un peu donc. Là, c'est une parenthèse. On peut faire même du x10, x500, x600, x700 en bourse, c'est possible. Mais revenons donc sur l'immobilier. Quand tu mets 20 000 euros dans un projet immobilier en Afrique, quel est le taux de rentabilité? Est-ce qu'on peut calculer le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en Afrique? Comment tu fais pour le calculer? C'est vrai qu'on peut calculer, mais comment tu fais pour le calculer? Quand tu mets là dans le terrain, après 1 an, la progression c'est combien? Après 2 ans, c'est combien la progression? Après 3 ans, c'est combien la progression? Quand maintenant tu finis par prendre un crédit de, supposons, 100 000 euros pour aller construire un immeuble en Afrique. Peut-être les 100 000 euros vont te générer, je ne sais pas moi, 3 000 euros de location. Ou bien, je ne sais pas combien ça génère. Moi, je n'ai pas construit d'immeuble de 100 000 euros en Afrique qui génère des grosses locations. Mais vous qui l'avez fait, est-ce que vraiment le gros volume d'argent qu'on a mis dans ce projet, est-ce que c'est rentable? Certaines personnes le font en étant au début de leur vie professionnelle. D'autres le font quand ils ont déjà amassé beaucoup d'argent. Je crois que c'est où ça devient intéressant parce que les hommes les plus riches nous enseignent que l'immobilier, c'est bien, mais c'est comme si l'immobilier est intéressant pour bloquer le plus d'argent qu'on a déjà. Donc ça veut dire que tu vas commencer à entreprendre, tu entreprends,
Tu gagnes tes 10 000 euros, tes 20 000 euros, tes 50 000 euros, tes 100 000 euros. Après, tu gagnes peut-être, c'est pas moi, 1 million d'euros, 2 millions d'euros ou 1 milliard de francs CFA. Tu as beaucoup d'argent. Après, tu prends donc une partie de cet argent, tu vas donc, tu choupes dans l'immobilier pour sécuriser en fait. Ok? Et là aussi, ça fait un sens. Mais parfois, certaines personnes n'ont même pas encore 1 000 euros et toutes les petites épargnes qu'elles ont, elles décident en fait déjà de mettre ça dans l'immobilier. Alors que l'argent a besoin à ce moment d'être multiplié. Que les 1 000 euros passent peut-être à 4 000, les 4 000 passent à 20 000, les 20 000 passent à 50 000, ou bien même créer une entreprise avec cet argent. Et une entreprise qui puisse permettre en fait de fructifier, avoir le cash et puis le réinvestir. Bref, tu vas me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Moi, sincèrement, quand je vois les projets immobiliers en Afrique, quand j'entends parler des gens qui ont investi à un moment donné dans leur vie dans l'immobilier, ces personnes-là, ici quand moi je vois, j'écoute depuis là, ce sont des gens qui étaient déjà bien lourds, qui avaient déjà vraiment de l'argent en fait. Donc parce que tu ne peux pas être un salarié normal et puis tu viens faire certains projets. Moi j'aime souvent dire que aussi longtemps que tu es salarié et que tu restes, aussi longtemps que tu investis et tu restes salarié pendant des années, ça veut dire que l'entrepreneuriat que tu fais là et l'investissement que tu fais là ne marche pas encore. Donc même si tu construis les immeubles en Afrique, si tu ne peux pas vivre en Occident de ces immeubles, c'est quoi le but de l'investissement? De pouvoir vivre des fruits de ces investissements. C'est quoi le but de l'entrepreneuriat? C'est de pouvoir vivre des fruits de son entrepreneuriat. Donc, aussi longtemps que tu es en train de te développer dans ces domaines et que les revenus que tu génères là ne peuvent pas encore te permettre de vivre, alors tu es encore en train de te développer, ou bien il y a encore beaucoup à faire, ou bien je ne sais pas comment on va expliquer ça, mais dans tous les cas, tu comprends ce que je veux dire en fait. Tu vois, l'idée c'est lancer un business. Si c'est en Afrique, tu lances un business en Afrique, le business te génère des gains, tu peux vivre avec en Occident, ce qui est très rare. Combien de personnes dans la communauté finissent par vivre d'un business qu'ils ont lancé en Afrique, en Occident? Donc tu es peut-être en Belgique, tu lances un business au Congo, le business te génère 4 000 euros par mois au Congo. Combien l'ont fait? Ils sont où? Qui vient nous dire? Ils sont où? Même en Allemagne, combien ont créé un champ, combien vivent en Allemagne, ont créé un champ en Afrique, et ce champ-là les fait vivre en Allemagne. Ils sont où? Donc, tu dois te concentrer là où tu es. La chèvre broute là où elle est attachée. Concentre-toi là où tu es. Comprends le système où tu es. Plus tu deviens indépendant en Allemagne, plus tu deviens aussi indépendant en Afrique. Il ne faut jamais oublier ça. Plus tu deviens indépendant en Allemagne, plus tu deviens indépendant en Afrique. Donc, si ton indépendance financière